Visca al Barça. Les gars, j'ai pas donné mon avis encore sur le transfert de Marcus Rashford au FC Barcelone. Je le dis haut et fort, si Rashford a la confiance, ça sera une meilleure recrue que Nico Williams. Là, vous voyez une cabine téléphonique un peu façon London. Non, c'est la prison dans laquelle il était enfermé à Manchester United. Vous voyez pas, c'est rouge. Non, j'ai vu que certains Barcelonais, ils pleuraient parce qu'ils ont pas eu Nico Williams. Mais des fois, Dieu, il fait des choses, vous êtes même pas au courant. Et peut-être que cette chose, c'est Rashford pour le FC Barcelone. Regardez là, le staff du Barça a été impressionné par la forme physique de Marcus Rashford. Il est venu beaucoup plus en forme que même il ne l'était avant. Et au-delà de ça, Rashford, c'est un joueur qui a besoin de confiance. Il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être chouchouté pour être à son meilleur niveau. C'est ça qu'on lui a toujours reproché, son manque de mental. Mais dans un club comme le FC Barcelone qui se considère comme une famille, où il est déjà apprécié de ses coéquipiers, il y a déjà eu des échanges avec Lamine Yamal, tous les feux sont au vert pour qu'on retrouve le meilleur Marcus Rashford. Et je vous le dis, le meilleur Marcus Rashford, vous avez oublié, il concurrençait avec Mbappé. Hein. Vous vous rappelez pas au début là, quand on faisait les concurrences là, Mbappé-Rashford. Vous avez oublié Moi je veux vous rappeler. Et n'oubliez pas maintenant aussi, et n'oubliez pas que Dembélé a déréglé le marché. Maintenant, le prime de certains joueurs, ils peuvent être atteints après, plus tard. Et là, il est dans le plus tard, Rashford. Quand on voit la compo que peut aligner le FC Barcelone, franchement, je suis hypé. Et comment ne pas être hypé quand il a choisi le numéro 14 du légendaire Thierry Henry et que c'est son idole. Non mais en fait, on veut juste le voir réussir. On est là pour t'accompagner, Rashford, en fait. On est là pour t'accompagner. Il était en mission. Pedri vient de choquer Marcus Rashford, les amis. Je pense qu'il s'attendait pas à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, les amis, aujourd'hui, c'était les premiers entraînements de Marcus Rashford avec le FC Barcelone. Et on voit qu'il a été très bien accueilli par Lamine Yamal et Rafinha. Il y a une certaine complicité qui a déjà créé. Ils ont même eu le temps d'échanger ensemble, comme vous pouvez le voir. Mais vous allez voir juste après que Pedri l'a complètement choqué. Ça éclatait de rire à l'entraînement. Il y en a même qui se demandent dans quelle langue ils discutent ensemble. Il a eu aussi quelques petites séances en solo. Et d'ailleurs, tout le vestiaire du FC Barcelone était impressionné par sa condition physique. On nous dit ici que Marcus Rashford est arrivé au FC Barcelone sans séquelles de sa récente blessure aux ischio-jambiers. Et il est arrivé aussi en excellente condition physique. Et dans son discours lors de sa présentation, il a tenu un peu à complimenter le FC Barcelone en disant ceci: c'est le club où les rêves deviennent réalité. Mon ami, tu mens. Il dit: j'aime le football, donc j'aime le Barça depuis tout petit. Là, on est d'accord. Je n'ai que de l'excitation et de la faim pour aider l'équipe à faire encore mieux que la saison passée. Il a même rappelé qu'il devait rejoindre le FC Barcelone depuis longtemps. Il dit: de base, je devais rejoindre le club en janvier, mais ça n'a pas marché. Je suis donc allé à Aston Villa. Donc c'est parce que ça n'a pas marché avec le Barça qu'il est allé à Aston Villa. Ce qui veut dire que le Barça est intéressé par lui depuis longtemps. Après tout ce beau discours pour le FC Barcelone, Pedri l'a récupéré à l'entraînement et regardez ce qu'il apprend à faire. Regardez bien la passe qu'il apprend à faire à Marcus Rashford. Vous voyez? C'est la passe de Mesut Ozil, les amis. Rappelez-vous Arsenal. Imaginez un peu la folie dans sa tête. Tu quittes Manchester United pour l'FC Barcelone. La différence de niveau est folle. Regardez. Des petits échanges. Ils se sentent déjà à l'aise. Vous comprenez mieux maintenant ce qui est arrivé au Barça. Après avoir officiellement signé son contrat aujourd'hui avec le FC Barcelone, on a eu des premières images de celui-ci et on commence à s'entraîner. Et comment vous dire que c'est littéralement une bête physique. Il avait littéralement impressionné tout le monde et maintenant on a le pourquoi du comment. C'est pour ça que je dirais personnellement toujours que le Barça a eu mieux que Nico Williams sur ce coup. D'avoir récupéré ce Rashford qui, en plus d'avoir beaucoup plus d'expérience que la plupart des joueurs qui étaient ciblés par le Barça, vient dans ce club avec une telle forme physique. Citant clairement, c'est le club où les rêves deviennent réalité. J'aime le football donc j'aime le Barça depuis petit. Je n'ai que de l'excitation et de la faim pour aider l'équipe à faire encore mieux que la saison passée. Si vous voulez mon avis, en fait, ce transfert n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur. Surtout, et je dis bien surtout, le détail le plus important pour moi, c'est que le Barça a littéralement une option d'achat sur ce joueur, un an après. Pour moi, ce mec, dans ce club, peut faire encore mieux que Yamal, peut faire encore mieux que Rafinha. Qu'il soit d'abord titulaire, mais s'ils jouent bien et qu'ils acceptent de se faufiler la lumière entre eux, ce mec va devenir monstrueux. Sachez-le, je vous le dis en tant que madrilène. Mais on sera là pour l'arrêter. On sera là pour... Le Real Madrid sera là pour l'arrêter. C'est la seule manière, les gars. Hansi Flick, dorénavant, dit non par rapport aux fêtes d'anniversaire. On sait que ça a beaucoup fait parler la fête d'anniversaire de Lamine Yamal. Après avoir remarqué la tempête médiatique récente, Hansi Flick a complètement interdit les fêtes des joueurs de Barcelone pendant la saison. Le nouveau code interne des joueurs prévoit des mesures plus strictes contre les partis et les grandes campagnes médiatiques. Donc c'est pour ça, il ne faut pas être dans les tempêtes médiatiques, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus de fêtes d'anniversaire qui feront parler, comme celle de Lamine Yamal qui a beaucoup fait parler. Donc voilà, Hansi Flick, il ne veut plus de ça. On continue cette fois-ci avec la une du Journal Sport aujourd'hui en Espagne. Et ça parle de Ter Stegen. Je vais me faire opérer. Donc Ter Stegen, les gars, a sorti un communiqué pour dire en gros qu'il allait se faire opérer et que normalement il devrait être forfait pour 3 mois. Donc il va se faire opérer de douleur au dos. Et du coup le Barça pense qu'en gros ça ne sera pas 3 mois qu'il sera disponible, mais plutôt 4 ou 5 mois. Voilà, les médecins pensent que ce serait plutôt cette durée-là. Et à noter, un journaliste, il a dit: je n'ai jamais vu un footballeur annoncer sur les réseaux sociaux qu'il subissait une opération chirurgicale. Il a annoncé ça, en gros qu'il allait se faire opérer. Ensuite parler lui-même du temps de récupération. En gros c'est du jamais vu et Ter Stegen a fait ça.
Et on finit aujourd'hui les gars, grand départ du côté de la tournée asiatique. Normalement ça aurait dû être hier, bon ça sera aujourd'hui. Donc là on peut voir bien sûr le bus du FC Barcelone direction l'aéroport et direction le Japon. Mais pas, il y aura 3 rencontres au programme sur le continent asiatique. Je préfère écouter Juan Tiki Taka, tiens, et ne pas être hype. Identifiez-le là, on va le presser. En fait les gars, ce qui se passe avec Marcus Rashford, ça me paraît tellement évident. Comment vous pouvez être supporter du FC Barcelone et ne pas comprendre la situation de Marcus Rashford? Les gars, notre club il est limite en crise depuis 2020. Entre temps, on a des joueurs qui sont passés par le Barça. Mais certains joueurs, ça n'a pas marché chez nous. Pourquoi? Parce que nous étions en crise. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes à l'intérieur du club. Dembélé, ce n'est pas que de la faute du club, il avait de gros problèmes d'hygiène et de sérieux. Il est venu au Barça quand il était un peu trop immature. Mais qu'il se soit quasiment pas blessé au Paris Saint-Germain, les gars, il n'y a pas d'hasard. Vous pensez vraiment que le Dembélé qu'on a eu au Barça, il aurait été le même sous Flick? Je pense pas. Il y a plein d'autres joueurs, Griezmann, Coutinho. Vous pensez vraiment que s'ils avaient connu ce Barça actuel sous Flick, ils allaient flop? Jamais de la vie. Et même dans notre effectif actuel, il y a Pedri qui n'était pas vu à sa juste valeur, il y a Baldé qui n'était pas vu à sa juste valeur aussi. Il y a Ferran Torres qu'on avait tous critiqué, regardez cette saison. Inigo Martinez énormément critiqué, regardez cette saison. Si tu mets de la bonne foi et que tu supportes le Barça, tu vas comprendre ce qui s'est passé avec Marcus Rashford. C'est une étoile qui a énormément brillé dans un club avec un projet sportif instable qui mentalement a fini par chuter suite à des événements sportifs comme une blessure ou bien même son pénalty raté à l'Euro. Puis petit à petit a perdu le soutien des fans et est devenu l'ombre de lui-même. Mais au Barça, avec l'amour des fans, du coach et des coéquipiers, croyez-moi qu'il va être au niveau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, on s'ennuie. Les gars, Pedri, il est en train de préparer quelque chose. En fait, je crois que c'est ça, hein, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est ça, hein, mais je suis pas sûr, les gars. Parce qu'en vrai de vrai, depuis, on imagine le duo Rashford-Yamal, mais Pedri-Rashford. Nous qui regardons tous les matchs, on sait que Pedri, il fait beaucoup de passes clés dans un match, dans une saison, qui ne sont pas conclues. Maintenant, si vous regardez bien sur le ralenti, au début de la vidéo, Pedri fait une sorte de passe. Cette passe-là, il y a des garçons qui ne la connaissent pas. La technique de passe inventée par Don Ozil. Les gars, la passe rebondit. La passe bounce, baby rebondit. Non les gars, je suis trop hypé. Carrément, ils sont à l'entraînement. Ils sont bien heureux, ça rigole. C'est ça en fait, quand t'as un collègue de travail, il est aussi boosté que toi. Tu peux que t'amuser avec lui, tu peux que être content, frère. En fait, la saison commence quand là? Ça y est, la saison commence quand les gars? J'en peux plus. Hein? C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On s'attrape. BAM!